the type to try and take it from your man. So everything you do is honestly part of your plan. You heard I do it big, I leveled up, I do it grand. I just put on for the fam and I have fun with my friends. We can fly. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez promis du lourd pour la fin de 2019 et du changement aussi, mais pas que du changement, plutôt de l'adjonction. Du lourd tout simplement parce que là on va au Bol d'Or avec BMW Motorrad France. Le Bol d'Or c'est une course d'endurance de 24 heures au Castellet. Mais donc il y avait plusieurs moyens d'y aller. Il y avait voiture, avion, tout ça. Donc on est allé en avion jusqu'à Toulon et ensuite Toulon-Castellet. Oui, ils m'ont dit tu vas faire Toulon-Castellet avec la nouvelle BMW S1000 RR. Donc la première fois que j'avais conduite c'était la version précédente. D'ailleurs je m'étais trompé, j'avais dit Z1000 RR, je m'étais fait crucifier dans les commentaires. Mais j'étais tellement inquiet de la conduire que je n'arrivais plus à parler. Là j'ai révisé ma fiche technique, S1000 RR 2019, 207 chevaux, 193,5 kg tout plein fait. Autant te dire que tu as plus de puissance que de poids. Tu as un rapport poids-puissance inférieur à 1, ce qui est déjà inexistant dans le monde automobile, à part pour la Koenigsegg One to One, et c'était un rapport de 1. Là le rapport est inférieur. 207 chevaux, c'est déjà plus que la plupart des voitures. Bon, autant vous dire que ça va pas être un essai roue arrière, VMAX et tout, parce que voilà, moi je suis fraîchement permis A. Faire la route avec ça, ça se refuse pas, et puis bon, c'est... Même si c'est une moto de piste, il paraît que c'est la plus routière de toutes les sportives. On a un 4 cylindres de 1000 cm3, 6 vitesses, shifter up and down. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que tu peux passer les vitesses sans débrayer. Attention, musique. Alors, premier tour de roue en S1000 RR. J'ai pu me familiariser un petit peu avec la bête. Voilà, cette tension elle est ferme, hein. Quand tu prends des bosses, tu le sens, faut t'accrocher. Tu vois absolument rien dans les rétroviseurs latéraux parce que le moteur vibre pas mal. Et donc tout ce que tu vois c'est hyper flou. Donc on est en position un petit peu comme un crapaud sur une moto qui est quand même très facilement maniable. Enfin, je veux dire, l'embrayage surtout et l'accélérateur à basse vitesse. Je peux rouler en 5e, en 6e à des vitesses assez lentes, il n'y a aucun problème. Le moteur il va pas octer. Par contre pour trouver le point mort, c'est une galère. Moi je découvre la moto, je vais pas forcément y aller super vite, hein. Pour l'instant je prends tout en 3e. Oh là là. Et les freins sont d'une puissance, ça surprend, hein. Et donc ouais, c'est intimidant quand tu montes dessus, que tu la relèves, tu te dis pas l'habitude de cette position de conduite. Et surtout tu as tout le poids sur les avant-bras. Ceux qui roulent avec ça au quotidien, ils doivent avoir des bras de fou. Moi c'est pas mon cas. Après cette moto elle a tout, elle a le régulateur de vitesse, elle a les poignées chauffantes. À peine tu poses tes doigts sur le levier de frein, c'est maudit point mort. 1, 2, 1, 2, on va y arriver. 1, 2, non. Et... point mort. Plus I'm about to get a new place with some cool new views, new pool and a new safe. Old liquor really do chase. And my pillow's big and puffy, so I'm feeling like the new Mace. Yeah, that's a bar, love. Life's a movie and you looking like a star, love. An old dude probably asking where you are, love. I ain't got no rules, if you go back it's all love. Just know. Là, on est bien arrivé au Castellet. Et du coup là c'est le moment, le vendredi après les qualifications, où les gens peuvent se balader dans la pit lane. Ici on est dans la pit lane, hein. Et c'est le moment des signatures. Donc tous les pilotes sont là avec leur team pour signer des autographes sur les posters aux fans. Et apparemment ce que je savais pas c'est qu'il y a des gens qui viennent juste faire le Bol d'Or, qui viennent pas faire toutes les courses du championnat d'endurance de moto, qui est l'équivalent du WEC en voiture. Voilà, là on est au Castellet, le Bol d'Or c'est la course la plus mythique d'endurance moto, avec 24 heures.
Et là, les gens viennent voir les pilotes, signatures, tout ça. Ce qui frappe le plus, c'est que comparé aux voitures où en général c'est très fermé, Formule 1, 24 heures du Mans, etc. Là, c'est ambiance familiale. Tout le monde se balade, peut aller voir les pilotes, les teams. C'est très ouvert. Alors, on est le deuxième jour, samedi matin. Aujourd'hui, il va y avoir le début de la course du Bol d'Or à 15h, pardon. Petit update sur les motos. Hier, après, pour la deuxième fois, on est allé au circuit avec Mathieu. Lui a conduit la S1000R et moi la R1250 GS. Et j'aurais jamais dû. Je suis malheureusement tombé amoureux de cette moto. Je suis pas encore tombé amoureux de celle-ci parce que c'est une moto de piste, hein, soyons honnêtes. Même si c'est une moto homologuée sur la route, elle est taillée pour la piste. Donc, c'est pas la plus à l'aise sur la route et moi, j'étais pas le plus à l'aise dessus. Ce matin, j'ai un peu le dos en vrac. Mais ça, quel engin! Quel engin, j'ai adoré. Juste le poids qui est un petit peu déroutant au début, mais les capacités de cette moto sont impressionnantes. Et en plus, tu peux charger des trucs dessus, alors que celle-ci, c'est pas très conciliant. Bon, je ne dénigre pas non plus la S1000RR. Hein. Direction le Castellet, vous avez profité du démarrage à froid des motos. S1000RR. Tout de suite, c'est... Oh, ah, elle a un peu froid, je crois. Voilà, tous les cylindres sont réveillés, c'est bon. Maintenant, la GS, les marches sont clés sur la GS. Et puis une fois là, pour enlever le Neyman. Une deuxième fois, tu mets le contact. Attention. C'est un plus gros bruit. Alors, ah oui, alors pour monter, faut pas l'enjamber. Donc là, on tient le guidon. Hop. Et voilà. Elle est facile à mettre debout. Celle-ci, elle a les pneus tout terrain. Donc aucun problème à faire du tout-terrain. Tu vois, même si je suis pas expérimenté, je sais que celle-ci elle va pas glisser. Alors que les pneus racing de la S1000RR, c'était une autre histoire. Oh là là, cette GS, mais quel bonheur. Parce que cette descente là, avec la S1000RR, c'était plus un enfer. Hein. C'est confortable. Alors celle-ci a l'option châssis bas. Toutes les GS ont l'option selle basse. Tu passes de 870 à 850, il suffit de retourner un truc sous la selle. Et celle-ci a l'option châssis bas, donc on descend à 820. Et à chaque fois que je veux poser mon pied par terre, j'ai la jambe qui tape dans le moteur. Attention. Oh là là, ça tracte. Donc on a 100, à peu près 130 chevaux. Pour pas dire de bêtises, je dis à peu près. On a 13 mètres kilos de couple. Et surtout, le moteur est hyper docile. Je veux dire, il reprend des tours, même si tu descends en dessous de 2000 tours minute, sans broncher, sans octer, c'est un régal. Et le shifter est un petit peu plus dur que sur la S1000RR parce que c'est un bicylindre. Mais par contre, il réagit au quart de tour. En fait, le principe du shifter, c'est que quand tu montes, ça passe les rapports sans que tu touches à l'embrayage. Et quand tu descends, ça met un coup de gaz, comme si tu rétrogradais avec une palette sur une voiture, pour que le régime moteur s'adapte au rapport inférieur. Oh là là, la souplesse, j'adore. Parce que tu fais ça avec la S1000RR, tu t'envoles. Mais autant vous dire que là, je suis un petit peu mieux assis, confort, droit, bras tendus, mais enfin pas totalement tendus, mais bien droit, et j'ai pas tout le poids de mon buste qui repose sur mes poignets. Et autant te dire que dire bonjour au motard avec le petit signe comme ça, c'est plus facile avec la GS qu'avec la S1000RR. Bon, celle-ci a des pneus tout terrain, donc l'angle, on va pas non plus la coucher. Parce que quand tu arrives sur l'angle, il n'y a plus grand chose de pneus en fait. Et ce que j'ai appris, c'est que la plupart des BMW ont un freinage couplé, c'est-à-dire que quand tu freines, avec le frein avant, ça déclenche aussi le frein arrière, alors beaucoup moins fort, mais ça le déclenche. Donc t'as pas un transfert de masse aussi fort que si tu freinais juste avec le frein avant, ce qui est bien en situation d'urgence. Mais elle est d'une maniabilité, tu peux prendre des courbes à une main. Oh là 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 là, quel bonheur. Ah là 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 là. Il aurait jamais dû me faire essayer cette moto, Mathieu. Je la déteste. Parce qu'elle est quand même assez chère. Une R1250 GS 9, tu t'en sors pour 22 000 € quoi.
troisième. De la S1000RR qui a à peu près cette force de traction que moi je trouve des 6000 tours, mais oh là là, pour un trail comme ça ah c'est addictif. Oh là là, qu'est-ce que je l'adore cette moto. Faudrait que j'essaye une 1200 parce que la 1250 c'est vraiment la dernière, très chère. Est-ce que la 1200 est aussi bien? Il est un peu plus de 13h. Là il va y avoir une petite démo de stun sur la piste et là ils sont en train de préparer les motos pour le début de la course cet après-midi à 15h. Donc ici c'est le team Tegmas. BMW n'est pas présent en tant que team officiel mais ils sont présents en tant que marque qui supporte officiellement des teams. Et puis tout là-bas il y a l'autre team dont je me souviens plus le nom avec Kenny Forêt. C'est la première course de la saison ici au Bol d'Or et c'est la première fois qu'on va voir rouler ces nouvelles S1000RR parce que c'est la première manche du EWC qui est le championnat d'endurance de moto. Pas mal, mouillé, très fort. Yo, I ain't the type to try and take it from your man. So everything you do is honestly part of your plan. You heard I do it big, I leveled up, I do it grand. I just put on for the fam and I have fun with my friends. We can fly out, I know some places we can hide out. Call a lift, we can ride out. And yeah, you know I'm from the UK. And my fan base international, so we ain't only gotta do states. La pression monte. Tour de chauffe. Après ils vont poser les motos sur le côté et le départ de la course ça se fait du côté opposé de la piste, ils courent vers leur moto et ils démarrent. Comme au Mont à l'ancienne, sauf que là ils le font toujours. Dans des conditions mais horribles. La piste elle est détrempée. And my pillow's big and puffy, so I'm feeling like the new Mace. Yeah, that's a bar, love. Life's a movie and you looking like a star, love. An old dude probably asking where you are, love. I ain't got no rules, if you go back it's all love. Just know I don't wanna be the one, I just wanna be the now. So let's go enjoy the sun, see how we feel when it's down. Voilà, la course est arrêtée à cause de la pluie, drapeau rouge. Il y a eu quelques petites chutes, safety car et il y a tellement d'eau sur la piste qu'ils ont préféré l'arrêter. Donc on a toutes les motos qui sont alignées là-bas devant les stands. Je pense qu'ils attendent que l'eau s'enlève un petit peu de la piste pour relancer la course. La course a repris à 6h ce matin. Il y a eu un crash, une moto qui a brûlé, mais là, le safety car est parti. Et donc les motos peuvent enfin rouler sur le sec. Donc enfin ça roule un peu. Il y en a qui ont les feux jaunes, c'est les super stock. C'est une catégorie un tout petit peu inférieure à celles qui ont les feux blancs, les superbikes. Enfin quasiment superbike, hein, parce que ici c'est pas le championnat de superbike, c'est le championnat d'endurance, mais c'est similaire. Et les superbikes vont plus vite que les super stock. C'est impressionnant dans la ligne droite la différence de vitesse. Je vais vous montrer un petit peu les motos qui nous ont mis sur la loge BMW. Donc il y a la S1000RR, la nouvelle Pack M, comme celle que j'ai conduite pour venir au Castellet. La même en rouge mais donc sans le pack M. Celle-ci n'a pas les jantes en carbone. Ici on a une HP4 Race. C'est la version circuit only de l'ancienne S1000RR. Tout en carbone, 80 000 € je crois le prix de vente. Et ici on a une version circuit de la nouvelle S1000RR. Mais sans phare. Je sais pas quelle version pour quel championnat c'est celle-ci. 1 minute de course. Et franchement ça se joue au finish pour les places 3 et 4 qui sont deux teams BMW qui se battent. 1 et 2 c'est sécure pour d'autres teams, Suzuki et Yamaha, mais BMW Motorrad avec la nouvelle S1000RR va probablement finir en 4 derrière l'ancienne S1000RR en 3 sur le podium. C'est terminé, c'est la
Groupama 77 si je dis pas de bêtises. Troisième, la BMW numéro 6 et quatrième, la BMW 37, la BMW S 1000R, la nouvelle que pilotait Kenny Forêt. Quatrième, pas sur le podium malheureusement. Voilà, fin de la première course moto pour moi. Incroyable, c'est très différent de la voiture, mais il y a des rebondissements aussi. C'est pas les mêmes stratégies, c'est des stratégies de fatigue, d'essence, surtout en fait contrairement à la Formule 1 où c'est des stratégies de pneus. Belle ambiance sur ce championnat d'endurance moto que j'ai découvert ce week-end. Belle découverte aussi de la S 1000R et de la R1250 GS. Celle-ci elle me pose problème parce qu'elle me donne très envie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était super. Un super week-end au Castellet pour le Bol d'Or. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!